Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin, je ferai une version rapide de l'épisode. Aujourd'hui, on termine notre série sur Napoléon. Si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille d'écouter les 2 épisodes précédents avant d'écouter celui-là. Pour rappel, rappeler quelque chose, c'est to remind something. Pour rappel, aux derniers épisodes, on a parlé de la jeunesse de Napoléon. Donc quand il était jeune, on a parlé de la jeunesse de Napoléon, de ses débuts en tant que général, de son coup d'État, de ses nombreuses victoires contre les autres pays européens, de son mariage tout aussi compliqué que passionné avec Joséphine de Beauharnais et de son divorce. Comme on a vu la semaine dernière, Napoléon a enchaîné plusieurs batailles victorieuses contre les autres pays européens. Austerlitz, Ulm, Iéna, Friedland, etc. Toutes ces victoires ont démontré ses talents de stratège et ses ambitions sans limite. En 1811, l'empire de Napoléon est à son apogée. La France compte 130 départements, du nord de l'Allemagne actuelle à Rome. Mais le succès ne va pas durer. La Grande-Bretagne continue de résister. Le peuple espagnol se révolte contre l'armée française et les relations entre l'Empire français et la Russie restent très difficiles. En 1812, Napoléon se lance alors dans la campagne de Russie. C'est le début de la fin. Donc ça, c'est une expression française qu'on utilise très souvent. C'est le début de la fin. Littéralement, it's the beginning of the end. C'est le début de la fin. L'armée de Napoléon arrive jusqu'à Moscou, mais la ville a été abandonnée et incendiée. Un incendie, c'est a fire. Donc vous comprenez le verbe incendier. Je répète, l'armée de Napoléon arrive jusqu'à Moscou, mais la ville a été abandonnée et incendiée. Et l'armée russe fuit continuellement le combat. Alors, l'armée russe fuit, ça vient du verbe fuir, to escape. Et l'armée russe fuit continuellement le combat. Dans ces conditions, Napoléon ne peut pas utiliser ses talents de stratège. Et donc, plutôt que de rester coincé dans le pays, Napoléon décide de quitter la Russie. Alors ça, c'est un peu compliqué, je vais expliquer. Et donc, plutôt que de rester coincé dans le pays. Être coincé, c'est to be stuck. Je suis coincé. Donc, rester coincé, to stay stuck. Et plutôt que de rester coincé, c'est rather than staying stuck. Plutôt que de rester coincé. C'est pas facile. Et donc, plutôt que de rester coincé dans le pays, Napoléon décide de quitter la Russie. Mais le retour se fait dans des conditions horribles. Il est très compliqué de trouver à manger et donc les soldats ont faim. En plus de ça, on est en hiver et il fait extrêmement froid. Les soldats doivent marcher toute la journée sous des températures glaciales. Alors, glacial, c'est un adjectif qui vient donc du mot la glace. La glace, ça peut être ice cream, mais ici, c'est tout simplement ice. Et quand on dit donc des températures glaciales, c'est ice cold temperatures, des températures glaciales. Les soldats doivent marcher toute la journée sous des températures glaciales. Il fait jusqu'à moins 30 degrés. Alors, moins 30 degrés Celsius. En Fahrenheit, ça fait moins 22. Donc, moins 30 degrés Celsius ou moins 22 degrés Fahrenheit. Donc, c'est vraiment des températures glaciales. Des milliers de soldats meurent de faim ou de froid, ou les deux. Mourir de faim. Donc, tout à l'heure, j'ai dit les soldats ont faim. La faim, c'est hunger. Donc, vous comprenez c'est quoi avoir faim et mourir de faim. Des milliers de soldats meurent de faim ou de froid, ou les deux. Et leurs pauvres chevaux
meurent également dans ces terribles conditions. Les chevaux, c'est le pluriel de le cheval, les chevaux. Leurs pauvres chevaux meurent également dans ces terribles conditions. Oui, parce qu'on pense rarement à ces pauvres animaux qui n'ont rien demandé et qui sont victimes de la cupidité humaine. Et en plus du froid et de la faim, les soldats de Napoléon sont régulièrement attaqués par des Cosaques. C'est quoi des Cosaques ? Les Cosaques font partie d'un peuple de la région du Caucase. La région du Caucase, c'est une région qui est située entre l'Europe de l'Est et l'Asie. Et les Cosaques, c'étaient des guerriers mercenaires. Et donc, ils attaquaient régulièrement l'armée française sur la route. Au final, des centaines de milliers de soldats sont morts pendant cette campagne de Russie. À la suite de cette défaite, Napoléon doit abandonner plusieurs territoires. Et il doit ensuite abdiquer en 1814. À la suite de ça, il est exilé sur l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, c'est une île qui est située dans la mer Méditerranée. Et voilà, c'est fini. Non, bien sûr, je rigole, avec Napoléon, les choses ne se finissent pas aussi facilement. Pendant son exil à l'île d'Elbe, la monarchie est rétablie en France. Le roi Louis XVIII est à la tête du pays. Alors, l'expression « être à la tête du pays ». La tête, donc, c'est « the head ». Et donc, littéralement, c'est « to be at the head of the country ». Être à la tête du pays. Le roi Louis XVIII est à la tête du pays. Mais 1 an plus tard, Napoléon quitte l'île d'Elbe et revient en France. Il est inarrêtable, ce Napoléon. Qu'est-ce que c'est inarrêtable ? Alors, ça vient du verbe arrêter. Arrêter, donc stopper. Donc, il est inarrêtable, ce Napoléon. Ça signifie que Napoléon ne s'arrête jamais. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas le stopper. Il est inarrêtable, ce Napoléon. Il obtient le soutien de son armée et reprend le pouvoir du pays. Bye bye Louis XVIII. Les pays européens décident alors de s'unir pour s'opposer, encore une fois, aux ambitions de Napoléon. Et après quelques victoires, Napoléon perd la célèbre bataille de Waterloo. Et est-ce que vous savez où c'est Waterloo ? Où est la ville de Waterloo ? Eh bien, Waterloo, c'est en Belgique. Et donc, après la défaite de la bataille de Waterloo, là, cette fois-ci, c'est vraiment fini. C'est la fin. Napoléon abdique une 2e fois et il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. Petite précision au niveau de la prononciation. Donc, ici, vous pouvez dire « il est exilé » ou « il est exilé ». Les deux sont corrects, vous pouvez faire la liaison ou pas. Il est exilé ou il est exilé. Donc Napoléon abdique une 2e fois et il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. L'île de Sainte-Hélène, c'est une île britannique située à l'ouest de l'Angola. Donc là, depuis l'île de Sainte-Hélène, c'est un peu plus compliqué de revenir en France. Napoléon passe donc ses dernières années sur l'île de Sainte-Hélène et il meurt d'un cancer de l'estomac à 51 ans. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette série d'épisodes sur Napoléon. Je pense que c'est un personnage qui a une histoire assez fascinante et terrifiante. Personnellement, quand j'étais petite et que j'avais appris l'histoire de Napoléon à l'école, je me souviens que j'avais été profondément choquée par la campagne de Russie. Profondément, ça veut dire deeply. Je me souviens que j'avais été profondément choquée par la campagne de Russie. Je me souviens que je trouvais ça vraiment horrible d'imaginer tous ces hommes et ces pauvres chevaux qui ont été sacrifiés et qui sont morts de froid et de faim après beaucoup de souffrance. Ah, l'humanité! Et d'ailleurs, mon école était indirectement liée à Napoléon. Pour la petite anecdote, une partie de mon école, c'était l'ancienne propriété de Joséphine de Beauharnais, donc la femme de Napoléon. Après avoir été la propriété de Joséphine de Beauharnais,
le bâtiment est devenu un orphelinat et plus tard c'est devenu une école. Et c'était mon école. Voilà. Comme toujours, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires sur votre plateforme de podcast ou sur Patreon et tout de suite la version rapide de cet épisode. Donc aujourd'hui, on a terminé notre série sur Napoléon. Comme je disais, si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille d'écouter les 2 épisodes précédents avant d'écouter celui-là. Pour rappel, donc, aux derniers épisodes, on a parlé de la jeunesse de Napoléon, de ses débuts en tant que général, de son coup d'État, de ses nombreuses victoires contre les autres pays européens, de son mariage tout aussi compliqué que passionné avec Joséphine de Beauharnais et de son divorce. Comme on a vu la semaine dernière, Napoléon il a enchaîné plusieurs batailles victorieuses contre les autres pays européens. Austerlitz, Ulm, Iéna, Friedland, etc. Toutes ces victoires ont démontré ses talents de stratège et ses ambitions sans limite. En 1811, l'empire de Napoléon est à son apogée. La France compte 130 départements du nord de l'Allemagne actuelle à Rome. Mais donc le succès ne va pas durer. La Grande-Bretagne continue de résister, le peuple espagnol se révolte contre l'armée française et les relations entre l'Empire français et la Russie restent très difficiles. En 1812, Napoléon se lance alors dans la campagne de Russie et c'est le début de la fin. L'armée de Napoléon arrive jusqu'à Moscou, mais la ville a été abandonnée et incendiée. Et l'armée russe fuit continuellement le combat. Dans ces conditions, Napoléon ne peut pas utiliser ses talents de stratège. Et donc, plutôt que de rester coincé dans le pays, Napoléon décide de quitter la Russie. Mais le retour se fait dans des conditions horribles. Il est très compliqué de trouver à manger et donc les soldats ont faim. En plus de ça, on est en hiver et il fait extrêmement froid. Les soldats doivent marcher toute la journée sous des températures glaciales. Il fait jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Comme je disais, c'est à peu près moins 22 degrés Fahrenheit. Des milliers de soldats meurent de faim ou de froid, ou les deux. Et leurs pauvres chevaux meurent également dans ces terribles conditions. Parce que comme je disais, on pense rarement à ces pauvres animaux qui n'ont rien demandé et qui sont victimes de la cupidité humaine. Et en plus du froid et de la faim, les soldats de Napoléon sont régulièrement attaqués par des Cosaques. Donc les Cosaques font partie d'un peuple de la région du Caucase. La région du Caucase, c'est une région qui est située entre l'Europe de l'Est et l'Asie. Et les Cosaques, c'étaient des guerriers mercenaires. Et donc ils attaquaient régulièrement l'armée française sur la route. Au final, des centaines de milliers de soldats sont morts pendant cette campagne de Russie. Et à la suite de cette défaite, Napoléon doit abandonner plusieurs territoires. Il doit ensuite abdiquer en 1814 et à la suite de ça, il est exilé sur l'île d'Elbe. L'île d'Elbe, c'est une île qui est située dans la mer Méditerranée. Et comme je vous disais, avec Napoléon, les choses ne se finissent pas aussi facilement. Pendant son exil à l'île d'Elbe, la monarchie est rétablie en France, le roi Louis XVIII est à la tête du pays, mais un an plus tard, Napoléon quitte l'île d'Elbe et revient en France. Et donc il est inarrêtable, ce Napoléon. Il obtient le soutien de son armée et reprend le pouvoir du pays. Les pays européens décident alors de s'unir pour s'opposer encore une fois aux ambitions de Napoléon, et après quelques victoires, Napoléon perd la célèbre bataille de Waterloo. Comme je vous disais, Waterloo c'est en Belgique. Et donc après la défaite de la bataille de Waterloo, là c'est vraiment la fin, c'est vraiment fini. Napoléon abdique une deuxième fois et il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène. L'île de Sainte-Hélène, c'est une île britannique située à l'ouest de l'Angola. Donc là, depuis l'île de Sainte-Hélène, c'est un peu plus compliqué de revenir en France. Napoléon y passe alors ses dernières années sur l'île de Sainte-Hélène et il meurt d'un cancer de l'estomac à 51 ans. Voilà, comme je disais, j'espère que vous avez bien aimé cette série d'épisodes sur Napoléon. Je vous disais que je trouve que c'est un personnage qui a une histoire assez fascinante mais aussi terrifiante. Et je vous expliquais que personnellement, quand j'étais petite et que j'avais appris l'histoire de Napoléon à l'école, j'avais été profondément choquée par la campagne de Russie. Je me souviens que j'avais trouvé ça horrible d'imaginer tous ces hommes et ces pauvres chevaux qui ont été sacrifiés et qui sont morts de froid et de faim après beaucoup de souffrance. Je vous expliquais aussi que mon école était indirectement liée à Napoléon, donc une partie de mon école, c'était l'ancienne propriété de Joséphine de Beauharnais, la femme de Napoléon. Après avoir été la propriété de Joséphine de Beauharnais, le bâtiment est devenu un orphelinat et plus tard c'est devenu une école et c'était mon école. Voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Comme je vous disais, n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires sur votre plateforme de podcast ou sur Patreon. Et bien sûr, si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.